السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم Parler Français avec عزيزة. اليوم إن شاء الله غنقترح لكم قصة قصيرة بعنوان Le petit chaperon rouge. لنبدأ على بركة الله. Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait beaucoup. Un jour, sa grand-mère lui offrit un joli bonnet rouge. Comme elle portait tous les jours, on l'appelait Chaperon rouge. Elle était une fois une petite fille que tout le monde aimait beaucoup. Un jour, sa grand-mère lui offrit un joli bonnet rouge. Comme elle le portait tous les jours, on l'appelait Chaperon rouge. Elle était une fois une petite fille que tout le monde aimait beaucoup. Un jour, sa grand-mère lui offrit un joli bonnet rouge. Comme elle le portait tous les jours, on l'appelait Chaperon rouge. Sa grand-mère tomba malade. Le petit chaperon rouge voulut lui rendre visite. Elle mit une bouteille de lait et un gâteau dans son panier. Sa grand-mère tomba malade. Le petit chaperon rouge voulut lui rendre visite. Elle mit une bouteille de lait et un gâteau dans son panier. Sa grand-mère tomba malade. Le petit chaperon rouge voulut lui rendre visite. Elle mit une bouteille de lait et un gâteau dans son panier. Avant de la laisser partir, sa mère inquiète lui dit « Ne t'écarte surtout pas du chemin ». Avant de la laisser partir, sa mère inquiète lui dit « Ne t'écarte surtout pas du chemin ». Avant de la laisser partir, sa mère inquiète lui dit « Ne t'écarte surtout pas du chemin ». Dans les bois, le petit chaperon rouge rencontra Loulou, toute innocente, et lui raconta où il allait. Dans les bois, le petit chaperon rouge rencontra Loulou, toute innocente, et lui raconta où il allait. Dans les bois, le petit chaperon rouge rencontra Loulou, toute innocente, et lui raconta où il allait. Loulou lui demanda où habitait la grand-mère et lui dit plein de ruses. « Regarde ces jolies fleurs, ne ferait-elle pas un beau bouquet pour ta grand-mère » Loulou lui demanda où habitait la grand-mère et lui dit plein de ruses. « Regarde ces jolies fleurs, ne ferait-elle pas un beau bouquet pour ta grand-mère » Loulou lui demanda où habitait la grand-mère et lui dit plein de ruses. « Regarde ces jolies fleurs, ne ferait-elle pas un beau bouquet pour ta grand-mère » Le petit chaperon rouge trouva l'idée fort bonne et s'éloigna du chemin pour cueillir quelques fleurs. Le loup en profita pour filer chez la grand-mère. Le petit chaperon rouge trouva l'idée fort bonne et s'éloigna du chemin pour cueillir quelques fleurs. Le loup en profita pour filer chez la grand-mère. Le petit chaperon rouge trouva l'idée fort bonne et s'éloigna du chemin pour cueillir quelques fleurs. Le loup en profita pour filer chez la grand-mère. Il entra dans la maison et avala la vieille femme. Puis, il enfila sa chemise et le bonnet de nuit avant de s'allonger dans son lit. Il entra dans la maison et avala la vieille femme, puis il enfila sa chemise et le bonnet de nuit avant de s'allonger dans son lit. Il entra dans la maison et avala la vieille femme, puis il enfila sa chemise et le bonnet de nuit avant de s'allonger dans son lit. Peu après, le petit chaperon rouge arriva avec le bouquet de fleurs, la bouteille de lait et le gâteau. Elle fut bien surprise de voir la porte ouverte. Peu après, le petit chaperon rouge arriva avec le bouquet de fleurs, la bouteille de lait et le gâteau. Elle fut bien surprise de voir la porte ouverte. Peu après,
Le petit chaperon rouge arriva avec le bouquet de fleurs, la bouteille de lait et le gâteau. Elle fut bien surprise de voir la porte ouverte. Elle rentra dans la maison, s'approcha du lit et fut plus étonnée encore en voyant sa grand-mère et elle dit. Elle rentra dans la maison, s'approcha du lit et fut plus étonnée encore en voyant sa grand-mère et elle dit. Elle rentra dans la maison, s'approcha du lit et fut plus étonnée encore en voyant sa grand-mère et elle dit. Oh, grand-maman, comme tu as de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, grommela le loup. Oh, grand-maman, comme tu as de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, grommela le loup. Oh, grande-maman, comme tu as de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, grommela le loup. Oh, grande-maman, comme tu as de gros yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, grand-maman, comme tu as de gros yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, grand-maman, comme tu as de gros yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mais, grand-maman, comme tu as une énorme et horrible bouche! C'est pour mieux te manger, mon enfant. Mais, grande-maman, comme tu as une énorme et horrible bouche, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Mais, grand-maman, comme tu as une énorme et horrible bouche, c'est pour mieux te manger, mon enfant. À peine le loup avait-il prononcé ces mots qu'il bondait sur l'enfant et n'en fit qu'une bouchée. Puis il se recoucha et se ronfla bruyamment. À peine le loup avait-il prononcé ces mots qu'il bondait sur l'enfant et n'en fit qu'une bouchée. Puis il se recoucha et se ronfla bruyamment. À peine le loup avait-il prononcé ces mots qu'il bondait sur l'enfant et n'en fit qu'une bouchée. Puis il se recoucha et se ronfla bruyamment. Un chasseur qui passait par là s'inquiéta de ces étranges ronflements. Il entra et découvrit le loup dans le lit de la grand-mère. Un chasseur qui passait par là s'inquiéta de ces étranges ronflements. Il entra et découvrit le loup dans le lit de la grand-mère. Un chasseur qui passait par là s'inquiéta de ces étranges ronflements. Il entra et découvrit le loup dans le lit de la grand-mère. Le chasseur ouvrit le ventre du loup pendant qu'il dormait. Le petit chaperon rouge sortit indemne du ventre du loup. Le chasseur ouvrit le ventre du loup pendant qu'il dormait. Le petit chaperon rouge sortit indemne du ventre du loup. Le chasseur ouvrit le ventre du loup pendant qu'il dormait. Le petit chaperon rouge sortit indemne du ventre du loup. La grand-mère, elle aussi, était vivante. Le chasseur remplit si bien de pierres le ventre du loup que lorsqu'il voulut se lever, il tomba. La grand-mère, elle aussi, était vivante. Le chasseur remplit si bien de pierres le ventre du loup que lorsqu'il voulut se lever, il tomba. La grand-mère, elle aussi, était vivante. Le chasseur remplit si bien de pierres le ventre du loup que lorsqu'il voulut se lever, il tomba. La grand-mère, elle aussi, était vivante. Le chasseur remplit si bien de pierres le ventre du loup que lorsqu'il voulut se lever, il tomba. Alors, pour la morale, ne faites pas confiance aux étrangers. Notre histoire est terminée. Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wadai'uh.